Reportage donc de Frédéric Oulaï, commenté pour vous par Khalil Diomandé. Place à présent magazine de ce dimanche qui fait focus sur la riposte du ministère de la Santé face à la dengue et à la variole du singe. Au cours de cet échange, on essaiera surtout de vous instruire sur la conduite à tenir devant ces maladies, ces cas suspects. Si vous présentez quelques signes, quelle est la marche à suivre? On en parle donc maintenant avec le professeur Ekra Kouadio Daniel. Bonjour professeur, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Professeur, la dengue, ce n'est pas le paludisme, n'est-ce pas? Bien évidemment, la dengue, ce n'est pas le paludisme. Le paludisme, c'est une maladie parasitaire, alors que la dengue est une maladie virale. Seulement que les deux maladies se manifestent pratiquement par les mêmes symptômes. Vous avez mal à la tête, vous avez la fièvre, des courbatures, et donc la plupart du temps, on fait un traitement du paludisme. Et c'est lorsque il y a d'échec au traitement du paludisme qu'on pense à la dengue. Or, aujourd'hui, il existe des techniques de diagnostic, notamment les tests de diagnostic rapide, qui permettent de faire la différence entre le paludisme et la dengue. Alors, professeur, pour nos populations, l'équation à X inconnue, c'est bien sûr la variole du singe. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Bien, la variole du singe est une maladie virale aussi, qui se transmet surtout par les rongeurs, notamment écureuils et rats. Et donc, elle va se manifester aussi, comme toute maladie infectieuse, par la fièvre, des maux de tête et aussi des courbatures, des maux des douleurs dans le dos. Mais la caractéristique de la variole du singe, c'est qu'après, il y a les éruptions cutanées. C'est-à-dire les boutons qui sortent sur le corps, qui peuvent commencer par le niveau des pieds, des membres et gagner tout le corps. Donc c'est ça la variole du singe. Et le diagnostic peut se faire par des médecins, notamment les infectiologues ou les dermatologues, ou des médecins qui ont été instruits sur les différents éléments du diagnostic, et aussi par le laboratoire, lorsqu'on aura fait un prélèvement, pour aller au laboratoire pour faire le diagnostic de cette maladie. Alors, le germe, le virus qui est responsable, il s'appelle Mpox. Alors, quel est le rapport entre cette maladie et le singe? Pourquoi est-ce que cette maladie porte le nom de... Bien, c'est parce que les premiers cas, le virus lui-même il a été trouvé chez des singes, dans une population de chiens qui était élevée au Danemark. Donc, c'est dans ce pays-là qu'en 1958, il y a eu les premiers cas et donc on l'a appelé variole du singe. Mais dans notre contexte ici, ce n'est pas le singe qui est le plus impliqué, mais c'est plutôt les rongeurs, notamment les écureuils, le rat. Et là, d'ailleurs, les premiers cas que nous avons notifiés cette année, c'est un travailleur qui aussi est en même temps chasseur et qui a manipulé ces animaux-là et qui est tombé malade. Alors, professeur, nous sommes aujourd'hui à 6 cas enregistrés. Rassurez-nous, aucun autre cas n'a été enregistré, n'est-ce pas? Non, à l'heure actuelle, nous n'avons que 6 cas. Le premier cas a été notifié aux alentours du 12 juillet et ensuite, vers le 17 juillet, nous avons notifié un autre cas. Et ensuite, le 27, nous avons notifié 4 cas. Mais il faut dire qu'il n'y a pas de lien entre ces cas. Il y a un cas qui a été trouvé dans la zone de Tabou, un autre à Koumansi et 4 à Yopougon. Mais il n'y a vraiment pas de lien entre ces cas pour dire qu'il y a eu contamination interhumaine. Alors, faut-il, par exemple, se mettre en quarantaine lorsqu'on a des soupçons de cette maladie? Et bien évidemment, parce que c'est une maladie qui peut être transmise d'une personne à l'autre. Lorsque la personne saine se contamine, disons, se rentre en contact avec les fluides, notamment la sueur, le sang, ça peut être aussi les crachats. Et donc, il faut que la personne se mette en isolement pour éviter de contaminer les autres. Alors, professeur, on parle à présent de la dengue. Qu'en est-il de l'évolution de cette maladie sous nos tropiques? Bien, la dengue, en fait, c'est une maladie, je pourrais dire, endémique, qui est aujourd'hui endémique, c'est-à-dire qu'on peut la trouver durant toute l'année. Mais il y a des résurgences pendant la période de pluie. Donc, il y a une flambée aujourd'hui depuis le mois de juin. Et donc, aujourd'hui, on est en pleine épidémie, mais quand on regarde la courbe épidémique, on est dans la phase décroissante, voilà, parce que des actions sont en train de se mener
pour qu'on puisse mettre fin à la dengue. Et parlons justement de ces actions qui sont en train d'être menées. Je vous invite à suivre ce reportage de Didier Nguessan qui nous renseigne sur les actions menées par le ministère pour justement faire barrage à ces maladies. 6 cas de variole du singe ont été enregistrés à la date du 31 juillet par les services sanitaires. Il s'agit d'une maladie virale transmise par des animaux infectés ou par le contact direct ou indirect avec le sang ou le fluide corporel de personnes infectées. Le ministère de la Santé a pondu un communiqué annonçant plusieurs mesures, notamment la prise en charge gratuite des patients et l'activation du Centre des opérations d'urgence de santé publique logé à l'Institut national de l'hygiène publique, INHP. Un cas de guérison a été confirmé par l'INHP et les mesures de prévention sont vivement recommandées aux populations. La variole du singe se guérit dans la plupart des cas si le patient est pris en charge rapidement. Toutefois, les personnes à risque sont susceptibles de présenter des formes graves de la maladie. Dans cet élément de Didier Nguessan, il est question de la prise en charge gratuite des patients pour ce qui concerne la variole du singe, de façon détaillée et pratique. Comment cela va-t-il se passer ? Bien, ce qu'il faut faire, c'est que lorsqu'on a des signes qui ont été présentés tout à l'heure, il faut donc se présenter le plus rapidement possible à l'hôpital pour être pris en charge. Donc, ça peut être une prise en charge en isolement à l'hôpital ou être suivi à domicile en isolement. Et ensuite, et cette prise en charge, elle est gratuite. Elle est gratuite. Oui. Et qu'en est-il de la stratégie, justement, déployée par le ministère pour éviter que ces maladies ne viennent à prospérer ? Bien, c'est les conseils que nous donnons. Et c'est l'occasion d'appeler l'attention de tous. Allez-y. Il faut éviter de manipuler les rongeurs, notamment les écureuils, le rat. Il faut éviter de les manipuler. Si vous devez manger la viande cuite parce que vous n'avez pas le choix, il faut le manger. Et la viande des rongeurs, il faut donc que ces viandes-là soient bien cuites. Voilà. Et le personnel aussi qui doit prendre en charge les cas de variole du singe doit porter des équipements de protection individuelle, notamment les gants et tout ce qui permet donc d'éviter le contact avec le malade, directement avec le malade. Parce qu'il y a une transmission interhumaine qui peut se faire. Il y a aussi le fait que tous ceux qui sont à risque se manipulent, donc les échantillons, par exemple, qu'on envoie au laboratoire, doivent aussi porter des gants, doivent porter les équipements de protection individuelle. Donc voici quelques éléments et les malades chez nous, on sait que quand quelqu'un est malade, on rend visite, on veut toucher. Je pense qu'il faut éviter cela. Voilà, donc ce sont des petites mesures qu'on peut observer pour éviter qu'il y ait la transmission interhumaine. Sinon, la variole du singe, c'est une maladie, c'est ce qu'on appelle une zoonose. C'est une maladie des animaux. Mais on rentre en contact avec le virus lorsqu'on manipule ces éléments. Et ensuite, lorsqu'on est malade, on a la possibilité de transmettre ça au sujet sain. Est-ce qu'il y a un vaccin qui existe pour protéger justement ces animaux afin qu'ils ne soient pas vecteurs de contamination pour les hommes Malheureusement, comme c'est des animaux sauvages, donc on ne va pas avoir à les vacciner. Mais au moins, c'est l'homme qu'on peut vacciner. Il existe... en fait, on parle de variole du singe, mais il y a la variole humaine. Et on sait que cette variole a existé, elle a été éradiquée. Et l'éradication, elle a été faite par la vaccination. Et donc, tous ceux qui, en ce temps, pendant la lutte contre la variole, ont eu la vaccination, ceux-là ont été protégés qui sont protégés aussi contre la variole du singe. Donc, il y a ce qu'on appelle une immunité croisée. Mais malheureusement, c'est depuis 1980 qu'on a éradiqué la variole. On ne vaccine plus contre la variole. Donc, l'immunité générale a baissé et c'est pour cela qu'on est tous susceptibles de faire aujourd'hui la variole. Mais les vaccins qui existent aujourd'hui, c'est plutôt recommandé aux sujets qui sont plus à risque, notamment le personnel médical ou ceux qui travaillent, par exemple, dans les laboratoires. Alors, on parle justement de ces rongeurs qui seraient porteurs de la maladie et qui pourraient les transmettre à l'homme. Est-ce qu'un rongeur, dans nos concessions, on a des animaux domestiques. Est-ce qu'un rongeur qui s'en prend, par exemple, à un animal domestique peut lui transmettre la maladie et cet animal-là pourrait, à son tour... Pour le moment, il n'est pas prouvé. Pour le moment. D'accord, donc il n'y a pas à s'inquiéter. Bon, dire de ne pas s'inquiéter, c'est parce qu'on n'a pas de risque zéro, n'est-ce pas? Mais pour le moment, il n'y a pas de
de transmission qui soit avérée. Ce qu'on va plutôt demander, c'est d'éviter la chasse, d'éviter la manipulation des rats, d'éviter la manipulation des écureuils, par exemple. Et donc, on se met un peu à l'abri lorsqu'on n'a pas ces pratiques. Alors, pour ce qui concerne la lutte contre la dengue, des campagnes sont prévues, n'est-ce pas, par le ministère pour justement éliminer les foyers de contamination? Oui, bon, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la dengue sévit en Côte d'Ivoire, pas seulement à Abidjan, mais dans la plupart des districts. Il y a une quarantaine de districts qui ont déjà notifié des cas. Et donc, le ministère de la Santé est en train donc, de mener la lutte. Mais la lutte ne peut pas se mener seulement par le ministère de la Santé. C'est nous tous qui devons nous engager dans la lutte. D'abord, en ce qui concerne le ministère de la Santé, c'est d'abord il faut que la population sache comment la maladie se transmet. En fait, c'est un moustique qui est le vecteur de la maladie. Donc, le moustique va piquer un sujet malade, prélever son sang et aller piquer un autre sujet qui, lui, est un sujet sain et ce dernier va faire la maladie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'éliminer le moustique. C'est lui qui, sinon il n'y a pas de transmission directe à un sujet malade, à un sujet sain. Donc, c'est le moustique qui est le vecteur et donc il faut le détruire. Et donc, ce que le ministère de la Santé est en train de faire aujourd'hui, c'est la démoustication. C'est de tuer les moustiques adultes. Donc, vous avez pu constater dans les quartiers que nous avons des véhicules sur lesquels sont montées des machines et on pulvérise des insecticides dans l'ensemble des quartiers pour éviter pour tuer le moustique adulte. Mais ça, c'est l'action qui va se mener par le ministère de la Santé. Mais il faudrait que chacun d'entre nous puisse s'engager parce qu'il ne faudrait pas que les moustiques puissent se multiplier aussi à partir de notre propre comportement, n'est-ce pas? Donc, tout ce qui est ustensiles pouvant contenir de l'eau, les pneus les premiers gestes à faire à la maison. Voilà, il faut que chacun puisse s'engager dans cette lutte. Sinon, la lutte peut être une lutte générale d'insecticides qui va permettre d'interrompre la transmission à un moment donné, mais les moustiques vont continuer à se multiplier et vont revenir donc à la charge. Donc, c'est pour ça que le ministère de la Santé demande l'engagement de tous pour éliminer tout ce qui peut contenir de l'eau, des petites collections d'eau sur lesquelles les moustiques peuvent se développer. Très bien. Alors, professeur, dites-nous, quels sont les comportements que doivent adopter les populations lorsque ces camions du ministère de la Santé passent dans les quartiers pour justement vaporiser? Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est de rassurer la population que ce n'est pas de produits toxiques à la dose qui est pulvérisée actuellement. Ce n'est pas de produits toxiques. Ce qu'on leur demande, c'est d'ouvrir les portes et les fenêtres pour que ces produits puissent entrer dans les maisons et donc tuer les moustiques adultes. Voici un peu ce qu'on recommande à la population. Merci, professeur, pour toutes ces informations. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis du Garde de la Côte d'Ivoire.